Parti. Bonjour, bonjour et bienvenue à tout le monde, bienvenue sur ce live. Donc, je suis avec Vanessa, on va passer 30 minutes ensemble et elle va nous parler de sa reconversion professionnelle. À tout moment pendant notre échange, si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas à le faire en chat et on vous répondra par écrit à l'issue du live. Et donc, avant qu'on commence et que je te passe la parole, Vanessa, je vais me présenter aussi rapidement. Donc, moi, je m'appelle Mathilde, je suis coach et consultante en bilan de compétences et j'accompagne les personnes à réinventer leur trajectoire professionnelle, à faire un bilan sur tout le parcours professionnel qu'ils et elles ont pu avoir par le passé et de se projeter sur un nouveau chapitre professionnel. Voilà, donc je les accompagne grâce au bilan de compétences et grâce aussi au coaching professionnel. Et aujourd'hui, on est là pour parler de la reconversion de Vanessa, qui est passée des métiers de manager en IT à coach. Toi aussi, tu es coach du coup en développement professionnel et développement personnel, donc on est collègues. Ouais. Et du coup, tu vas nous partager tes conseils, tes astuces et aussi le cheminement que toi, tu as eu dans ta reconversion. Et du coup, je viens de passer la parole pour que tu nous dises voilà, d'où tu viens, raconte-nous un petit peu ton parcours. Ouais. Donc moi, Vanessa, j'ai deux enfants, enfin deux adolescents, des grands enfants maintenant. Je suis à la base, je suis ingénieure. J'ai travaillé pendant 10 ans dans le conseil en informatique. Puis j'ai passé 15 ans chez Sanofi avec une évolution comme chef de projet, puis directeur de programme, puis manager d'équipe. Donc une carrière plutôt dans l'industrie. Voilà. Sinon, je suis basée à Lyon. Je suis pas lyonnaise d'origine, parce que je viens plutôt du sud, mais je suis montée faire mes études à Lyon et j'y suis restée. Et donc, ça fait 30 ans que je vis à Lyon. Trop bien, ok. Et donc, tu as travaillé dans l'informatique et à un moment donné, tu as eu cette envie de te reconvertir. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé, quel a été le déclencheur de tout ça? Ouais, donc je pense que le questionnement sur la reconversion, il était là depuis très longtemps. Mais il était très très enfoui, c'est-à-dire que voilà, je me posais des questions sur est-ce que j'étais au bon endroit depuis très longtemps, parce qu'en fait moi j'étais devenue ingénieure parce que j'étais bonne en maths et en physique. J'étais rentrée dans une école d'ingénieur, voilà, pareil, parce que c'était ce qui était attendu par mes parents. Fait du conseil parce que c'était là qu'on gagnait un peu plus d'argent que en étant ingénieur de prod. Et puis je suis allée chez Sanofi pour trouver, on va dire, un certain confort et moins me déplacer. Voilà. Mais donc, jamais, on va dire, un vrai choix. Voilà. Au final, des choix qui étaient très beaucoup de logique quelque part, donc en fonction de ton En fait, parcours, de ton l'impression d'avoir profil. suivi un chemin tracé, mais sans jamais poser de questions. C'était une évidence. Tout le monde attendait de moi que je fasse ça, que je prenne un poste de manager au bout d'un moment parce que c'est ce qu'on attend de quelqu'un qui fait son évolution dans l'entreprise, voilà, en faisant des décisions, par exemple une décision importante le jour où j'ai vraiment fait le forcing pour aller chez Sanofi parce que je voulais moins me déplacer, je voulais pouvoir fonder une famille et je voulais un environnement qui soit confortable et où il y avait des projets intéressants. Donc j'ai fait des choix, mais en tout cas, à aucun moment, je me suis posé la question de est-ce que c'était le bon endroit pour moi et est-ce que le métier que je faisais m'intéressait. Mais je le faisais bien, donc il n'y avait pas de raison de se poser de questions. Donc il n'y avait pas de raison non plus de remettre ce choix en question. Non. Et puis mes évaluations étaient satisfaisantes. Enfin, tout le monde était content de moi. Ok, d'accord. Sauf Progression qu'au bout classique. de 15 ans dans l'industrie, je commençais à me sentir, à plus me reconnaître. En fait, je commençais à devenir aigrie. Je voyais que je prenais énormément de plaisir à faire de la gestion d'équipe, à manager mes équipes, mais que au quotidien, j'avais de plus en plus de mal à aller au boulot. Et puis, souvent, je sais pas, en colère parce qu'on me demandait de gérer des injonctions contradictoires à longueur de temps. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, une sorte de frustration qui se mettait en place. Voilà, mais qui était là et puis que je laissais vivre jusqu'à ce qu'un jour, tout d'un coup, je me dis non, mais c'est plus possible, en fait, c'est plus moi, quoi. Je ne me reconnais pas, c'est pas la Vanessa que j'ai envie d'être. Voilà. Bon, ça a été aussi déclenché, je pense, par des changements familiaux, un divorce, voilà. Et une sorte de besoin de remettre en cause le statu quo, en fait. Voilà. Et du jour au lendemain, c'est devenu une évidence que je devais quitter Sanofi. Mais vraiment, et je ne savais pas ce que j'allais faire. Mais en tout cas, c'était plus possible que je reste. Il y avait un plan social, c'était le moment de partir. D'accord. Voilà. Donc finalement, ce déclic, il arrive pile au moment où il y a en plus un plan social. Ça s'est fait en combien de temps? Ouais, en fait, c'est des entreprises où les plans sociaux s'enchaînent. J'en avais laissé tomber, passer plusieurs.
Et puis là, j'apprends que les derniers tickets de ce plan sont en train d'être pris. Et là, prise de panique, ah non, non, je ne peux pas le louper, il faut que je parte. Voilà. Donc ça a été la première décision importante, c'est me dire, ok, en fait, je ne veux plus de cette vie-là, je veux du changement. Je fais un bilan de compétences. Et pendant le bilan de compétences, deux choses qui émergent. Une première, c'est que ça fait des années que je m'intéresse au développement personnel de manière très, très intense, que c'est ce qui me préoccupe en dehors du boulot tout le temps, en train de bouquiner, participer à des coachings, participer à des ateliers, voilà. Et que j'ai toujours été un peu un manager coach, un manager qui se préoccupe de ses collaborateurs et qui essaie de les faire évoluer, voilà. Et deuxièmement, je me rends compte que les personnes qui m'inspirent, les personnes que j'admire, ont toutes pris des risques, sont dans l'entrepreneuriat, ont pris des voies qui sont justement pas celles que moi j'ai choisies, qui est de suivre la voie de l'entreprise. Voilà. Et donc, je me dis, en fait, pour répondre à ces deux aspects-là, l'aspect prendre des risques et l'aspect développement personnel, en fait, il faut que je devienne coach. Et ça fait sens parce que moi, ce qui me plaisait dans mon boulot, c'était de gérer mes collaborateurs, les aider à évoluer, leur apporter de la capacité à évoluer. Voilà. Donc, en fait, finalement, ça m'est apparu un peu comme une évidence. Voilà. D'accord. Et donc, c'est l'ordre du bilan de compétences, c'est ça que tu as que ça a émergé. Clair. Qu'au final, tu constates que toi, tu avais déjà un profil de manager coach. Au final, c'était déjà toi. En plus, tu avais cet attrait pour le développement personnel. Et donc, quelque part, j'imagine que si tu avais un attrait pour ça, peut-être aussi déjà une culture du développement personnel à toi. Exactement. Et ça, c'était une force. Et aussi cette envie de changement qui était là. Ça, tu le savais même avant le bilan. Mais également, tu t'es rendu compte que tes modèles, ils prenaient des risques et ça t'a donné envie, toi, à ton tour, de prendre des risques, c'est ça? Oui. Et de me lancer dans l'entrepreneuriat alors que chez moi, dans ma famille, aucune culture de l'entrepreneuriat, personne n'a été entrepreneur. D'accord. Voilà, donc me dire, là, je me lance dans un truc que je connais pas. Enfin, mon environnement proche, c'était surtout des gens qui avaient fait la même école que moi, donc ingénieurs, donc en entreprise, assez peu d'entrepreneurs. Et là, tout d'un coup, je me dis, mais en fait, pourquoi je me l'interdirais, quoi. Trop bien. Du coup, tu étais dans cette voie qui était déjà toute tracée pour toi. Quelque part, tu l'as remise en question et en rentrant dans ce bilan sans forcément savoir ce que ça pouvait donner, ça t'a donné envie de partir sur toute autre chose et quelque part tracer ta propre voie parce que l'entrepreneuriat, c'est un peu faire sa fiche de poste sur mesure au final et donc faire exactement ce que tu veux faire au quotidien et le créer pour toi. Et ça a été assez clair, c'est-à-dire que, tu sais, des fois, dans les bilans de compétences, ça amenait à faire comparer des métiers, faire des études terrain, tout ça. Moi, j'avais déjà suivi des coachings, j'avais déjà fait des formations, tu vois, ou des coachings de groupe, tout ça. Donc, je savais ce que c'était le métier. Donc, en fait, j'ai pris ma décision super rapidement. Enfin, ça, c'est vraiment… Et derrière, en fait, j'avais déjà quitté Sanofi. Et donc, j'ai lancé les formations pour devenir coach. Ok. Donc, au final, le bilan de compétences, ça t'a permis de faire émerger une évidence qui, l'idée, elle était très certainement déjà là, mais elle n'avait pas émergé, quoi. Elle n'avait pas fait figure, elle n'était pas évidente encore. Et donc, ça t'a permis de créer cette évidence-là et du coup, sans forcément mettre en parallèle plein d'autres métiers possibles parce que c'était ça. Et donc, et puis, ce que m'a permis le bilan de compétences, c'est aussi de me rendre compte que c'était possible, en fait, de faire le bilan sur mes compétences et de me dire, de faire les constats que j'ai mentionnés, de me dire, en fait, j'ai les compétences de manager que j'ai développées ou d'organisation, etc. Ça, c'est ce qui va me permettre de gérer toute la partie entrepreneuriat. J'ai mes compétences de manager coach qui me permettent de faire du coaching. J'ai tout ce que j'ai fait perso parce qu'en fait, en gros, cet intérêt pour le développement personnel, il date de 2014. En 2014, j'ai fait une formation où j'ai eu un gros déclic. Et là, je me suis dit, le développement personnel, il faut en faire pour évoluer. Et donc, voilà, ça m'a permis de me dire, en fait, toutes les compétences, elles sont là. Donc, je peux y aller, quoi. Ok, trop bien. Donc, d'avoir fait justement le bilan de tes compétences. Exactement. En fait, j'ai tout ça en magasin. Et donc, je peux m'appuyer dessus pour faire levier sur une nouvelle activité. Exactement. Et donc, d'une situation où tu savais ce que tu ne voulais plus, là, tu savais ce que tu voulais faire à la place.
Et donc, au final, en plus, le fait que tu sois quelque part libéré de ton ancien métier par le plan social, ça fait aussi que tu avais une page blanche devant toi, du temps pour pouvoir t'y consacrer. Et du coup, tu as fait quoi Ouais. après? Après, je me suis lancée dans les formations. Donc, je me Ouais, suis bien. formée. Donc, j'ai réfléchi à quel type de formation je voulais. Donc, je suis partie chez MHD Formation qui offre une formation de Oui. coaching que moi, j'ai trouvé super, très expérientielle, etc. Mm. C'était important pour moi en termes de légitimité, comme justement, je venais pas du tout de ce monde-là. De vraiment avoir des formations robustes, tu vois. Donc, je me suis formée d'abord à l'accompagnement, ce qui me permet d'être certifiée coach de vie. Je me suis formée à la psychopathologie, parce que pour moi, c'est vraiment important d'être capable de dire, telle personne, je ne dois pas l'accompagner, ou voilà comment il faut que je fasse avec elle si on est sur une problématique psychologique un peu plus forte. Je me suis formée au bilan de compétences en me disant, ça peut être aussi une corde que je peux rajouter à mon rôle de coach. Et là, je suis encore en formation parce que je me certifie pour avoir le titre RNCP de coach d'entreprise et coach d'équipe. Wow. Voilà. Quel parcours de formation. Ouais. Ouais, donc là, beaucoup de formations. Et donc, là, maintenant, je suis certifiée et ça fait 2 mois que j'ai lancé mon activité comme je suis certifiée coach de vie et que je commence à faire mes coachings voilà, avec ces premières compétences que j'ai acquises au sein avec la formation et avec toutes les expériences que j'ai acquises pendant la formation. Donc ça y est, c'est concret, t'es lancé, quoi. Ouais. Le bilan de compétences a été mis en pratique, trop bien. Ouais, il m'aura fallu 1 an, mais je pense que OK. c'était un bon investissement parce que passer du monde de l'entreprise au monde du coaching, moi j'avais un vrai problème de légitimité aussi, tu OK. vois, et donc faire ces formations avec pas mal d'expérientiels, des coachings gratuits. Donc là, tu vois, à la fin de la formation, je devais avoir accumulé 80 heures de coaching, je pense. Ça aide vraiment Enfin, moi, ça m'a aidé à me sentir légitime et pouvoir dire, ça y est, je vais me vendre, quoi. Ce qui Ouais, reste pas toujours et tu facile. te sens prête, quoi. Trop bien. Et donc, au final, dans ce parcours de reconversion, donc qui s'est allé sur plus d'1 an, c'est ça ton bilan? C'était il y a 1 an? En gros, j'ai mis exactement 1 an entre le moment où j'ai fait le début de mes formations et quand j'ai commencé à communiquer. Ouais. D'accord, OK, trop Voilà. bien. Et donc dans cet intervalle, c'est quoi qui a été au final la chose la plus difficile pour toi? Pendant la formation, là? Ouais. Ouais. Ou depuis ton Pendant la lancement sinon? En fait, Mmh. ouais, pendant la formation, j'ai trouvé ça, moi, je me suis vraiment régalée. J'ai trouvé ça Mmh. dur parce que, bien évidemment, quand on se forme au coaching, on se remet beaucoup en question. Mmh. Quand on fait, quand on fait des coachings, derrière, on est coaché par ses collègues de formation ou les autres stagiaires. Donc, voilà, ça va rechercher beaucoup de choses. Voilà, il faut le temps que la légitimité se mette en place. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes, etc. Mais moi, j'ai vraiment pris plaisir. Je me suis sentie à ma place. J'ai rencontré des gens incroyables. Voilà. Donc, ça, c'était chouette. J'ai envie de dire, la période la plus difficile, elle est un peu maintenant, parce que là, ça Ouais. fait 2 mois que je suis dans le vif du sujet, qu'il faut se vendre, que je découvre l'aspect solitaire de l'entrepreneur quand même. Voilà, donc essayer de trouver les réseaux ou comment être en contact avec d'autres entrepreneuses. Et c'est comme ça, Mathilde, qu'on s'est rencontrés. Mmh. Et ça, c'est chouette parce que ça permet aussi de faire des rencontres. Mais voilà, il y a cette solitude de l'entrepreneur et je dois trouver mes clients toute seule. Ouais, ouais, Et ça, c'est dur. Parce OK. qu'avant, le boulot, il m'était apporté par mon chef, quoi. Et là, mon Oui. boulot, faut que je me le trouve. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est une grande différence, je trouve, entre le salariat et l'entrepreneuriat, c'est qu'au final, on doit se fixer seul ses objectifs. Et après le plan d'action aussi pour, Ouais, réussir à les atteindre. Et puis, des fois, quand on est en entreprise, on a plein de collègues autour de nous, des fois qui ont déjà fait, les métiers qu'on est en train de faire ou des métiers ouais, proches ou qui connaissent des gens qui connaissent et cetera. Et donc, ça peut être facile de demander, à droite à gauche un petit c'est peu de ça. l'aide, du Ouais. soutien. Et au final, quand on est entrepreneur, au démarrage, en tout cas, quand on n'a pas encore mis, ce réseau autour de soi en place, ouais, il y a effectivement une solitude qui peut s'installer. Et toi, du coup, qu'est-ce qui t'a aidé à dépasser cette difficulté-là? Bah, Qu'est-ce que
qu'est-ce que j'ai et elle est encore là, je vais le dire, je vais être Ouais, franche, ouais, elle est très là. ouais, ouais. Mais ouais, je me suis inscrite dans des réseaux, donc le réseau Mmh. Bouge ta boîte. Mmh. J'essaie d'aller à des événements, j'essaie de rencontrer aussi un maximum, là dans le cadre de ma prospection, aller au contact des gens, même de manière téléphonique. Ouais. Voilà, et puis après, j'essaie aussi de positiver. Il y a d'autres choses que je trouve super. Par exemple, Ouais. je trouve ça hyper confortable de pouvoir faire du test and learn, de pouvoir tester Ouais. et échouer sans que ça ait Ouais. d'impact sur d'autres. En fait, Mmh. là, moi, en tant qu'entrepreneur, quand par exemple, si je fais un post qui fait un flop, et ben, Mmh. ça n'a d'impact que sur moi. Et je trouve ça hyper confort. Avant, j'étais manager, c'est quand je faisais des trucs qui étaient des échecs ou des moins bien, bah, potentiellement, ça avait un impact sur mon entourage, il fallait rendre des comptes. Mmh. Là, je teste, c'est pas bien, ben, ok, allez, on Mmh. va faire autre chose. Et je prends vraiment plaisir à ouais, à cette posture un peu différente où je teste plus parce que ça n'a d'impact que sur moi. Ah, trop chouette. Et du coup, ouais, c'est aussi une sacrée avancée, je trouve. En tout cas, moi, j'ai pu être confrontée à cette difficulté-là quand je me suis lancée, d'accepter justement l'échec, parce que comme tu le dis, en Mmh. entreprise, bah, les échecs ont des conséquences, on doit rendre des comptes, et du coup, en fonction de l'entreprise dans laquelle on a évolué, mais la culture de l'échec, elle peut plus ou Ouais, moins être commune, acceptée, valorisée même, ouais. ou pas. Et du coup, en tout cas, pour moi, au démarrage, me dire je me loupe et c'est OK. Mmh. Bah, c'était déjà une avancée et effectivement, dans l'entrepreneuriat, en plus, c'est tellement quelque chose qui permet d'avancer et on apprend tellement plus quand on se croûte, en plus, que quand on fait quelque chose nickel, parfait du premier coup. On a moins besoin de se remettre en question dans ces moments-là et de tirer des leçons des choses que toi, en tout cas, toi, qu'est-ce qui t'a aidé à passer de l'un à l'autre, de passer d'une culture de l'échec peut-être dans une entreprise où il faut rendre des comptes à ça? Ça a peut-être été très simple et fluide, hein, je sais pas. Ouais, en fait, je sais pas. Je pense que vraiment le fait que ça n'ait d'impact de conséquences que sur moi, Ouais, ça m'a beaucoup aidée. réaliser ça. Et puis après, j'ai l'impression que là, je découvre un domaine qui est nouveau pour moi. Donc, de Mmh. toute façon, j'ai pas les compétences. L'entrepreneuriat, j'ai jamais fait la communication, me vendre, tout ça. C'est tout nouveau, donc en fait, à part en essayant des choses, je vois pas trop comment je peux apprendre et je vais pas partir en formation pendant des mois sur comment on fait de la vente, comment voilà. Oui, c'est Il y a sûr. plein de ressources sur internet, donc en fait, j'assiste à un webinaire où je regarde une vidéo, puis derrière je teste et puis ça marche ou pas. Et si ça marche pas, je regarde pourquoi est-ce que ça marche pas. Est-ce que c'est parce que j'ai pas appliqué comme il faut ou est-ce que OK. juste j'en sais rien et il faut que j'essaye différemment. Enfin voilà. Et OK. donc j'ai l'impression qu'en fait j'ai pas le choix, tu vois. Ouais. Voilà. Ouais, donc tout simplement mettre en action, quoi. Ouais, Ça t'a ouais. aidé à débloquer le truc. Lâcher un peu le perfectionnisme parce que Mmh. tu vois, à un moment, il faut bien gagner sa croûte. Donc de toute façon, tu peux pas attendre que ton offre elle soit parfaite pour la vendre. Il Oui. faut, tu vois. Donc je veux dire, avant, quoi que je fasse, mon salaire est tombé, mais je respectais pas mes délais, tu vois. Là, à un Mmh. moment, va falloir quand même que ça sorte. Donc ça Ouais. sort Mmh. un peu moins parfait peut-être, tu vois. OK. Trop bien. Bah, ouais, ouais, tu as raison et effectivement, le fait de tester et d'être dans l'action, c'est le seul secret pour réussir Ouais, justement à trouver au final, à la fin, la recette qui marche bien. ouais. Et du coup, je me demandais aussi pour toi, parce que tu as vécu ce changement du salariat vers l'entrepreneuriat, tu as été longtemps salarié avant dans Mmh. un poste, stable et le revenu qui Ouais, tombe tous les mois et cetera et aussi avec un parcours, hem, qui est, qu'on retrouve aussi beaucoup, un parcours, voilà, dans tes études et après dans les métiers que tu as occupés, mmh, c'est des métiers qui sont connus dans les entreprises et là, tu te retrouves dans un métier que tu es en train de créer, dans le coaching aussi qui est très concurrentiel, je suis bien placée ouais. aussi pour le savoir. Et je me demandais, aussi autour de toi, comment ça a pu réagir, comment tes proches ont pu réagir au fait que, tu aies changé d'un métier, convenu, entendu, connu à un nouveau métier où en fait tu es ton propre boss? Alors, j'avoue, j'avais un peu peur. J'avais un peu Ouais. peur de la réaction des gens parce que je me disais: «Les gens vont pas comprendre, j'ai un beau poste, je gagne bien ma vie, là, je vais vers un métier qui a pas toujours bonne presse». Hein, quand on dit Mmh. qu'on est Oui, coach, c'est vrai. souvent les gens, ils nous regardent d'un air de dire: «Oh tiens, encore une Mmh. coach», enfin voilà. Donc ouais,
bon, voilà. Donc, j'avais un peu peur. J'avais peur que ma mère flippe complet. Bon, finalement, elle flippe pas du tout. Elle m'a dit, bah, t'as les pieds sur t'as la tête sur les épaules, je te fais confiance. OK. J'avais peur que mes garçons trouvent que c'était vraiment une drôle d'idée. Je leur ai dit, on risque d'avoir un niveau de vie un peu moindre. Ouais, OK. Bon, OK. voilà. Et puis, j'ai même ressenti, j'ose dire le mot, d'admiration de certains amis Trop qui bien. me disent quel courage ou c'est chouette d'oser ou voilà. Et ça, c'est vrai que ça m'a vachement boostée parce que voilà, en fait, c'est ce que j'ai osé faire et renvoyer l'image que je voulais, c'est-à-dire de quelqu'un qui a osé prendre un risque. Et je verrai si ça marche. Et si ça marche pas, ben, je trouverai bien une solution pour m'en sortir. Ouais. Voilà, donc en fait, ça, c'est vrai que ça m'a vachement boostée. Donc moi, j'ai OK. vraiment été super agréablement surprise par les réactions, en fait. Ouais, OK. J'adore ce que tu partages parce que c'est vrai que souvent on peut avoir des peurs un peu par anticipation en se disant: «Oh là là», on imagine le pire de ce qui Ouais. pourrait se passer et là, ce que tu dis, c'est que toi, dans ton cas, au final, tu as même reçu énormément de retours, super chouettes en fait, Bah, je m'attendais pas à ce que les gens voient ça comme une si grosse prise de risque, et cetera. Mmh. Alors que j'aurais été à cette place-là, j'aurais réagi de la même façon Oui, il y a oui. quelques années, mais en y étant dedans, dans le truc où Mmh. bah, j'avance, je sais pas si ça va marcher, mais j'avance de toute façon, et puis je pourrais pas avoir de regrets, je fais le max. Et si ça marche pas, bah, c'est que c'était pas la bonne idée, c'était pas ma place. En tout cas, je pourrais pas regretter, je fais le max. Et ben finalement, je trouve pas qu'il fallait tant de courage que ça. En fait, il suffit d'y aller et puis bah, après, faut y aller quoi. Trop bien, trop bien. Et du coup, si tu devais donner des conseils à des personnes pour qui ça peut encore sembler être une montagne d'oser se lancer, d'oser y aller justement, parce que, ben, on s'imagine plein d'étapes, et puis il y a beaucoup de peurs aussi qui peuvent être Mmh. réveillées, la peur de manquer d'argent, la peur du regard des Ouais. autres, on vient d'en parler, mais il y en a beaucoup en fait qui peuvent être réveillées par le changement et donc aussi l'insécurité, hein, si on se lance dans quelque chose de nouveau. Et donc, ouais, si tu devais donner des conseils à des personnes pour qui c'est Alors encore impressionnant. ouais, moi, je vais avoir du mal à donner des conseils sur l'aspect peur financière parce que mine de rien, moi, je suis une chanceuse, Oui, hein, j'ai ouais, je bénéficié comprends. d'un plan, donc j'ai été accompagnée, donc financièrement, c'est vrai que mon risque, il était limité. Sécurisé. Après, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il faut s'écouter. Mmh. À un moment, moi, c'était une évidence, il y avait plus d'autre choix. Donc à ce moment-là, bah, faut pas s'empêcher, faut y aller. Et puis, faut, qu'est-ce que je recommanderais? Je recommanderais, ouais, vraiment de s'écouter, et surtout de se faire aider, en fait. De OK. pas rester seule. Mmh. C'est hyper dur d'aller demander de l'aide, mais en Mmh. fait, on est toutes pareilles, enfin, tu vois, toi, Mathilde, tu m'as répondu à plein de questions quand j'avais des questions, alors qu'on se Mmh. connaissait pas. À chaque fois que je vais rencontrer quelqu'un, je suis face à des gens qui sont hyper bienveillants et qui sont plutôt dans l'idée, même des coachs, donc qui pourraient être des concurrentes, mais qui en fait Oui. sont plutôt, deviennent plutôt des partenaires et je trouve ça génial. Donc en fait, surtout, voilà, suivre son instinct, suivre ses envies, voilà, et sa mission de vie. Euh, Mmh. mais aussi ne pas rester seul et se faire aider et aller à la rencontre et Mmh. partager et faire preuve d'ouverture sur les difficultés parce que quand on s'ouvre sur les difficultés, en général, en face, on trouve des gens qui s'ouvrent aussi là-dessus et qui sont prêts à échanger, à s'aider. Prendre la main, ouais. Je OK. vois que je suis lumineuse. Oui, J'ai un le peu, soleil qui arrive. Hem, bah, ouais, bah, merci. Ouais, c'est vrai que le fait de s'entourer, effectivement, c'est super aidant parce que, bah, on est en train de faire quelque chose qu'on connaît pas encore, qui est nouveau et donc il y a des personnes qui connaissent un petit peu plus déjà ce chemin-là et Ouais. donc qui peuvent, nous aider à éclairer une petite portion de chemin qu'on a envie de parcourir. Et toi, typiquement, c'est qui, les personnes auprès desquelles tu as demandé de l'aide sur ce chemin-là? Un petit peu s'il y avait des, hem, sans nommer, mais un peu des typologies de personnes, qui ont pu t'aider, tu as dit que tu avais fait un bilan de compétences notamment. Est-ce qu'il y a Ouais. d'autres types d'aides comme ça, que tu as pu Alors, demander? donc ouais, j'ai fait un bilan de compétences. Ouais, Là, je vais relancer un coaching. ouais, OK. Voilà, parce que j'ai besoin, indépendamment de la supervision, en fait, je sens Ouais, que j'ai besoin, je suis encore pas complètement affûtée sur ma cible, etc. OK. Et donc, j'ai besoin de travailler. Donc là, je suis en train de relancer un coaching. Donc, ça peut être voilà, des professionnels, mais après, c'est le réseau. C'est tous les contacts enfin, toutes les personnes qu'on peut rencontrer. Mais c'est vrai qu'être dans un réseau, c'est par C'est exemple bien là, un de réseau raison. d'entrepreneurs
entrepreneuse, ça m'aide bien. Et puis après, mine de rien, son entourage. Moi, mes proches, ils vont liker mes posts sur LinkedIn, ils les lisent pas, ils n'ont pas le temps, puis ça les intéresse pas, mais ils les likent. Mes copines, elles sont toujours là si j'ai besoin de trouver du monde pour un atelier ou pour quelque chose. Enfin voilà, donc en fait, de l'aide, on peut en avoir partout. Donc, pas Faut hésiter. oser aller la Voilà. demander. Alors, je fais ma maline parce que j'ai pas autant de facilité que ça, mais je sais qu'elle est là, il faut l'activer. Ouais, je suis d'accord, c'est pas toujours évident, mais c'est chouette aussi de les nommer et de se dire: «Ah oui, c'est vrai que ça aussi je peux demander, ah oui, ça aussi je peux Ouais. demander», parce que des fois on n'y pense même pas en fait, qu'on peut aussi demander à ces personnes-là et effectivement demander à ses proches aussi de liker, de dire: «Eh en fait», même en mettant du sens, en disant: «En fait, ça m'aide, ça donne de la visibilité, c'est important en fait pour moi», enfin ça peut aussi, être super satisfaisant pour les 2 quoi. Et du coup, au final, aujourd'hui, si on fait un petit peu le bilan, je vois le temps qui file déjà, mais si on fait un petit peu le bilan, du parcours que tu as eu et du métier que tu pouvais faire, avant Ouais. et du métier que tu fais aujourd'hui, que tu es en train de créer aujourd'hui, c'est quoi qui te plaît le plus dans ton métier d'aujourd'hui? Alors aujourd'hui, dans mon métier, je pense que, je pense que c'est vraiment les 2 aspects. Il y a le côté entrepreneuriat parce que j'ai toujours aidé ça, je l'avais pas mentionné, mais j'ai toujours aimé, créer les outils, travailler sur les process, industrialiser. Donc en fait, je me crée mes propres outils, mes propres Mmh. processus, je les optimise, ça j'adore. Voilà, Mmh. donc ça, c'est pour Mmh. la partie entrepreneuriat qui est une petite qui pour le moment est ma grosse partie de l'activité. Mmh. Et celle que je vais développer, que j'adore aussi et que j'adore même, plus, c'est accompagner les gens, les aider à se développer, les voir changer, voilà. Et j'ai l'impression d'avoir une activité qui a du sens là et où je suis utile. Mmh. Là où quand j'étais manager, en fait, j'étais middle manager, tu vois, et c'est une position où tu vois, on peut apporter beaucoup, mais aussi il y a des moments, on a l'impression qu'on sert à rien, tu vois, qu'on fait un peu passe-plat, Mmh. etc. Là, je me pose plus la question de l'utilité, en fait. Je contribue à rendre des gens plus heureux, à s'épanouir, à retrouver du sens à leur vie. Ouais, donc, et les gens sortent satisfaits, ils me remercient, ils me recommandent. Donc, ouais, j'ai pas On besoin de demande rien de plus. plus. Très bien. Et du coup, aujourd'hui, si tu peux nous en dire un petit peu plus, sur tes Ouais. services, sur comment est-ce que tu accompagnes les personnes? Ouais. Franchement, Donc, moi aujourd'hui, donc je suis coach en développement pro et perso. J'accompagne les personnes qui, en fait, ne sont pas satisfaites dans leur vie, et savent mmh, pas pourquoi, et donc ont besoin de retrouver du sens, savoir quelles sont leurs priorités pour pouvoir, par exemple, rééquilibrer leur vie pro perso ou voilà, retrouver de la motivation ou retravailler sur leurs relations, mais sur la base de quoi elles ont besoin pour être heureuses. mmh, Voilà, donc c'est des accompagnements qui ont lieu sur 6 mois avec 10 à 12 séances en individuel, où je personnalise au maximum l'accompagnement pour être sûr que ça convient vraiment à la personne, à ce dont elle a besoin à ce moment-là et aussi à chaque séance. Et puis, je travaille aussi sur l'autonomie pour que la personne, mmh, quand elle ressort de mes coachings, elle puisse continuer à évoluer dans le temps. mmh. Voilà, donc ça, c'est mon offre actuelle. Et puis, je travaille à élargir un petit peu mon offre. Donc, j'en parlais. Je pense que je vais bientôt lancer mes bilans de compétences et peut-être faire du coaching de groupe à terme. Voilà. Mais aujourd'hui, accompagnement individuel à fond sur le pro et sur le OK, perso. OK. Je suis sûre que ça va te plaire aussi le bilan de compétences, c'est trop chouette. Ça me fait plaisir pour échanger là-dessus. Impatiente. Ouais. Et comment tu dois évoluer, c'est ça en fait, hein, c'est Ouais, élargir en fait ton offre un peu, ouais. et aller sur aussi le groupe. Oui, parce que en fait, j'avais quand même une compétence que j'ai développée dans l'entreprise, qui était aussi tout ce qui est facilitation, Mmh. tu vois, accompagnement de groupe. Mmh. J'ai été consultante, etc. Donc, je pense que j'ai aussi un truc à jouer autour de ça, parce que j'ai un certain nombre de compétences. Donc, j'ai pas encore complètement, tu vois, construit le truc, mais je voudrais être capable de faire de l'accompagnement de groupe aussi.
Voilà. Trop bien. Ouais, OK. Ouais, je me retrouve aussi là-dedans. Je trouve que les groupes, c'est très chouette aussi et c'est vrai que ça apporte une énergie différente aussi de l'individuel. Enfin, ça fait varier un petit peu les rythmes, les styles Ouais. et les transformations sont aussi, super puissantes, donc c'est trop chouette. Ouais, c'est ça et Ouais. c'est vrai que la puissance du groupe, elle est super, enfin, tu vois? Et donc des Mmh. fois, avec des exercices tout simples, hein, du codéveloppement, des choses comme ça, tu arrives à faire émerger Oui, des trucs ouais, c'est clair. géniaux donc ouais, ça j'aimerais bien arriver à mettre ça en place mais ce sera l'étape d'après. Et du coup, bah, pour, peut-être terminer sur cet échange et merci pour tous les conseils que tu as donnés, c'était super et en plus, moi, je me suis retrouvée dans plein de choses que tu as dit et tout, donc c'est trop cool. Mais ouais, comment est-ce qu'on peut, entrer en contact avec toi Ouais. si on a des questions? C'est quoi tes Ouais, coordonnées? donc aujourd'hui, moi, je suis très présente sur LinkedIn. Je communique beaucoup sur LinkedIn, donc il y a tout ce qu'il faut dans mon profil. Il y a le lien vers mon site internet, il y a le lien direct pour prendre rendez-vous et puis sinon, donc mon site internet, c'est www.vanessadelcourt.com. Trop bien, OK. Bah, écoute, Vanessa, je te remercie pour tous Bah, ces c'est moi qui échanges. te remercie. Si encore une fois, les personnes qui nous regardent ont envie de poser des questions, n'hésitez pas à le faire. On est là avec Vanessa pour vous répondre après le live. Donc, Avec vraiment, n'hésitez plaisir. pas à poser des questions sur le parcours de Vanessa, sur ce qu'elle fait aujourd'hui, sur ses offres, etc. C'est vraiment bienvenu. Donc, Vanessa, encore merci d'avoir répondu présente à cette invitation. Et Merci puis, à du toi de coup, m'avoir invitée, Mathilde, c'était un avec plaisir. plaisir. C'était trop chouette. Et du coup, je te souhaite une très bonne journée. Puis, je dis à bientôt à tout le monde, à toutes les personnes qui ont pu suivre cette vidéo. Merci. Au revoir.